Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tobandana yokala, kolonanga, papa nanga, Yesue. Touti na yo mosika, na baveye, na ba retraite, koluka yo e. Na ba jeune prière, ma bolongo na se, nzela ya campus, na ya mangengenge. Alléluia, gloire à Jésus. Kembo na yo, Nzambe na ngai, kembo na yaya, kembo na yo, Nzambe na nga, ozali malamu, mobonzi na nga, ozali ebele na bomoi na nga, kembo na yaya, okwenda Nzambe kiyandila, kembo na yo, Nzambe nanga mulingo na yo etinzi ngai nagumba mela yo natombola yo nayebisa yo misala na yo moninga malamu oya tikakanga te okwenda Nzambe kiyandila kwenda kavutuluyitila tota Nzambe okwenda Nzambe kitandila venga kwenda zutuluyitila na yo etinzi ngai nagumba mela yo natombola yo nayebisa yo misala na yo moninga malamu oya tikakanga te okwenda. Tes promesses sont vérité et vie, Seigneur. Je te bénis, je te loue, je te glorifie pour ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ. Tu es mort à la croix pour moi. Oskina nasali bisika na uti na bisika na zokende etinzi ngai na yebisa yo oza papa okwenda musungira nga elike ya bomoi nanga. Oh merci Seigneur Jésus. Kembo na yo Nzambe nanga. Oh Jésus l'ultimo sika. Alléluia. Oh kwenda Nzambe kiyandila kwenda kavutuluyitia tota Nzambe kinda kitandila kenga kwenda vutuluyitila kenga kwenda Nzambe kitandila kenga. Oh kwenda Nzambe kinda kimvanga kwenda vuli kupimba kayangi kwenda kavutuluyitila tota mikenga kwenda kalazingile yingila kwenda zenga kweta. Alléluia. Oh susuna kazi humiliation. Oh, oh Jésus, sois le coup de la nyonso. Felicita na banda touti mosika nama corona. Oh, Jehovah Rapha, ekolo nzenga kwenda kukuluyitila. Tota Nzambe kinda kinangila kwenda vuli kupipa kiyanga kwenda touti mosika. Oh, touti mosika. Oh Jésus. Oh Jésus, sois le Koumounagnos, sois le Koumounagnos, Jehovah Rapha, sois le Koumounagnos, Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'as guéri de plusieurs maladies, toi qui m'as libéré, Seigneur Jésus-Christ, moi qui étais captive, Seigneur, du monde du péché, tu m'as libéré, Seigneur, toi qui es mort à la croix pour moi, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur Jésus-Christ. Zame, sois le Koumounagnos, Yahweh, sois le Koumounagnos, Jehovah Rapha, sois le Koumounagnos, Adonai, le Dieu de toute puissance. Je te bénis, je te loue, je te glorifie, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Adonai, le Dieu de toute puissance. Oh, je te bénis, Jésus. Ozanzambe, Ozanzambe, Ozanzambe. Oh, Père de gloire, qui m'est là, tangana kombo na Yesu Masia. Oh, Jésus, merci. Alléluia. Toutimo sikam, alléluia, toutimo. Ah, je viens de loin avec ce Jésus-là. Je viens de loin, l'incomparable.
le Dieu Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Adonai, le Dieu de toute puissance, Azan Zambé, Azan Zambé, Azan Zambé, je bénis mon Dieu, je bénis mon roi, il est mort à la croix pour moi, il s'est sacrifié pour moi, comment ne pas le louer, comment ne pas l'adorer, comment ne pas l'exalter, comment ne pas lui donner ma vie, oh kwenda Nzambe kinda ki kukulu pipila, kwenda ki zingila yenda katota mikango evukulu pipila, tota mikangela, kwenda zingila yandi ki tuiti kenga, kwenda ki tuiti kenga kuluzutu luyitila, tota Nzambe, kolo Nzambe kina kabavanga kwenda vuluku pipila kenga, oh kwenda zingila yinde katota mikango ena vuluku pipila, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom, shalom à tous. Je suis dans la joie parce que je suis en vie. Je suis dans la joie parce que Jésus-Christ m'a libérée. J'étais captive, j'étais esclave du péché. J'étais esclave dans ce monde pourri. Oh Jésus, il a eu pitié de moi. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'exalter? L'incomparable, c'est lui. Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Adonai, celui qui a fait de moi une nouvelle créature. Comment ne pas l'adorer, comment ne pas le louer tous les jours, à chaque instant. Oh, la Bible nous dit dans Psaume 37,4, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire, tout sauf rien. Dieu ne peut pas mentir, sa parole est vérité et vie. Oh, kwenda Nzambe qui yandi la kwenda kavutu luyiti la tota Nzambe. Alléluia, prions. Merci mon Dieu mon roi, merci mon Dieu mon roi, merci Jehovah Rapha, merci Adonai le Dieu créateur, merci Jésus-Christ pour le sacrifice à la croix. Oh Père de roi, tu es mort pour moi Seigneur, afin que j'aie la vie éternelle. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore. Je t'élève au-dessus de tout. Qui est comparable à toi Yahweh? Qui pouvait mourir pour moi Seigneur Jésus-Christ afin que j'aie la vie éternelle? Si ce n'est pas toi Yahweh, si ce n'est pas toi Jehovah Rapha, Adonai le Dieu de toute puissance, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore. Oh Père de roi, laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'exalter, Seigneur Papa. Laisse-moi, Seigneur Papa, oh Père de gloire, que tu déracines tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur, afin que tu me remplisses de ton esprit, Seigneur, afin que ce n'est plus Elena qui vit, mais c'est toi qui vis en moi, Seigneur, afin que tous mes faits et gestes soient dirigés, orientés par toi, au nom puissant de ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth. Soit le Koumounagnon sur Yahweh, soit le Koumounagnon sur Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Adonai. Prends toute la place, Jésus-Christ. Que ma bouche soit ta bouche, Seigneur Papa. Efface Elena complètement, afin que, Seigneur Papa, que je parle de ta part encore cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Laissez-moi chanter, laissez-moi louer. Je sais, beaucoup de gens se moquent de ma voix. Je ne chante pas bien, mais j'aime adorer le Seigneur à ma manière, avec cette voix. Comme je dis toujours, que lorsque je chante, les montagnes peuvent se déplacer tellement que c'est la folie, la voix. Oui, de ce côté-là, je n'ai pas eu la grâce d'avoir une magnifique voix. Mais je chante de tout mon cœur. Et Jésus-Christ, il est vivant, il est merveilleux. Je bénis son nom, je bénis son nom. Shalom, shalom à tous. Hein, vraiment, je suis dans la joie. Parce qu'aujourd'hui encore, je réalise que je suis en vie. Je réalise que Dieu m'a arraché des ténèbres. Il m'a ramené à la lumière, à la vérité. Je vais le louer, je vais l'adorer tous les jours de ma vie. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé après la découverte de Christ, comme ça, avec tout ce que je vous ai raconté déjà dans les autres vidéos. Alors, j'avais une sorte de démangeaison, j'avais envie de... J'étais vraiment, comment dire, agitée, tout ça. Il fallait que je me fasse baptiser urgemment. Pas parce que quelqu'un m'a soufflé qu'il faut se baptiser, non. Donc, c'était quelque chose qui était plus fort que moi. J'ai appelé mon ami pasteur. J'ai dit à mon mari d'être là comme témoin de mon baptême. Et j'ai appelé mon ami pasteur. Et je lui ai dit, j'ai entendu encore des frères et sœurs qui disaient, oh non, mais elle doit passer par des... Comment vous appelez ça? Des enseignements. Elle doit passer par des enseignements. Je dis, j'ai pas le temps, moi je dois me faire baptiser urgemment. Et mon pasteur, mon ami pasteur, il est génial parce que voilà, il a été à l'écoute du Saint-Esprit. Il m'a pris, nous sommes partis au lac Léman avec mon mari qui m'a accompagné. J'ai fait ce baptême dans l'eau, dans le lac Léman. Et pendant que le pasteur priait dans l'eau avant que j'entre, je me suis mis à genoux sur ce sable du lac Léman qui est très, très, waouh, à genoux, les genoux à nu hein, sur le sable. J'avais mal pendant que je priais et je disais au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur, tout est à toi, Seigneur.
Je te donne mon âme, mon cœur, mon âme. Tout, Jésus, tout est à toi, Seigneur Papa. Lorsque je rentrerai dans cette eau, si tu ne veux pas me faire revenir, même si je meurs en allant dans l'eau, Seigneur Papa, que tu me récupères, que tu me prennes avec toi, Seigneur. Oh, Jéhovah Rapha, c'est ça que j'ai dit. Ce sont ces paroles-là que j'ai demandé au Seigneur avant d'aller dans l'eau des baptêmes. Je lui ai dit que je lui donne ma vie complètement. Mais même si je vais dans l'eau, si je coule, si je ne reviens pas, qu'il me récupère, qu'il me récupère. Donc vraiment, je voulais dire que le Seigneur nous dit, celui qui veut me suivre, sache porter sa croix. Donc nous devons accepter réellement de tout plaquer pour marcher avec Christ. C'est un choix. Dieu ne nous oblige pas. Nous avons un Dieu de libre arbitre. Dieu nous permet de choisir ce que nous voulons faire. Il nous laisse le choix. Et donc voilà, comme j'étais émerveillée par cette rencontre avec le Christ, alors non, il n'y a plus rien qui comptait, lui seul comptait. Alors du coup, je ne faisais plus acte de ma vie, donc voilà, ma vie c'était lui, quoi. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé le jour de mon baptême. Et j'aime parler du baptême aussi parce que beaucoup de gens croient que le baptême c'est l'eau, aller dans l'eau, tout ça. Non, c'est pas ça le baptême. Le véritable baptême, c'est accepter la parole. La parole de Dieu, c'est l'eau, l'eau de vie, l'eau de la vie. Donc c'est la parole de Dieu. Il faut d'abord accepter cette parole. Ce que nous allons faire dans l'eau, c'est vraiment matérialiser notre alliance avec Jésus physiquement. C'est juste matérialiser. Mais à la base, il faut accepter la parole. C'est pour ça, vous voyez, à la croix, ce meurtrier qui était à la croix, ce brigand, il a pu accepter Jésus-Christ à la croix. Donc, il n'y a pas eu de baptême d'eau. Donc, c'est vraiment l'acceptation de la parole. Ne soyez pas dupés par rapport à ça. Revenons à la vraie doctrine, revenons à l'Esprit de Dieu, que lui-même nous oriente tout ça. Donc voilà, vous voyez, quand je parle de Dieu, donc j'en peux plus, je suis tellement heureuse. Donc voilà, je souhaite à tout le monde de rencontrer Jésus. C'est juste, waouh, merveilleux. Tu es tout le temps constamment en paix, tu as tout le temps la joie. Donc voilà, l'Esprit de Dieu est un esprit de joie, un esprit de lumière, un esprit de paix. Donc voilà, je veux juste aussi un peu vite lire Galates 5, 22, parce que c'est vraiment beau de pouvoir savoir que Dieu nous a vraiment précisé qu'est-ce que c'était son esprit, qu'est-ce que ça reflétait, qu'est-ce que ça signifie, l'esprit de Dieu. Donc voilà, c'est vraiment ça, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. La tempérance, c'est du self-control. Oui, Dieu nous appelle à être dans le self-control. Donc, le jour que j'ai découvert ça, parce qu'il y a plusieurs versions, moi, j'évite vraiment la version Louis II parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctement traduites. Donc, voilà. Alors, Dieu nous appelle à la tempérance, au self-control. On ne peut pas partir en vrille sous prétexte ceci ou cela. Donc, voilà. Alors, c'est ça, l'esprit de Dieu, c'est un esprit de joie. On est censé continuellement être dans la joie, être dans la paix. Donc, voilà quoi. Et je bénis l'Éternel parce que sa parole est vérité et vie. Parce que lorsque nous recevons son esprit, on est dans cet état continuellement. Donc, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Alors, je voulais parler aussi du brisement et parler aussi du mariage. Parce que là, ça part un peu dans tous les sens. Ça part un peu dans tous les sens parce que je ne parle pas des gens qui courent après le mariage. Non, je parle des gens qui sont dans le mariage. Je parle des gens qui sont en chemin. Et je vais parler du sexe. Donc, le sexe, c'est réservé uniquement pour les mariés, ceux qui ont conclu le mariage. Et le mariage, c'est pas la robe blanche, non, c'est pas les bassins, les haches que les oncles demandent ou le pagne. Hein, donc, c'est pas ça le mariage. Donc, le mariage, c'est deux personnes qui s'aiment et voilà, qui vont se mettre ensemble pour fonder leur foyer, comme Abraham et Sarah et Jacob et ainsi de suite. Donc voilà, alors oui, j'espère qu'on pourra vraiment développer cette histoire de la dot. Hein. Donc je suis au clair avec cette histoire de la dot, que beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui c'est du méli-mélo. Comment vous voulez vendre votre enfant $2 000, $3 000, des haches, des pagnes, ou je sais pas quoi, donc je sais pas où est-ce qu'on a vu ça. Alors déjà la dot voulait dire, donc on donnait une dot à une femme, on donnait une dot à une famille parce que lorsqu'un homme couchait avec une fille sans l'épouser. Et comme elle était plus mariable, c'est comme ça qu'on demandait la dot. Et cet homme devait payer une taxe parce qu'il a couché avec une fille qui ne va pas marier, qui ne va pas épouser. Et cette femme, bon, souvent des jeunes femmes, devenaient des femmes immariables. Alors du moment qu'elle ne peut plus être mariée, donc l'homme qui avait couché avec elle devait payer
devait payer une amende aux parents parce que cette femme n'était plus mariable. D'où les femmes qui sont vierges, qui ne sont pas mariées, gardez votre virginité. Parce que, voilà, le sexe, c'est réservé aux mariés, les gens qui concrétisent le mariage. Et le mariage, à la base, c'est deux familles qui sont unies autour de leurs enfants, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup comment dire, de compassion. Et tant qu'on aime nos enfants, on ne va pas les vendre. Ouais, parce que là, c'est chaud. Alors, comment ça se fait que nous, les Africains, on fait ça, les Européens ne font pas ça, finalement, c'est quoi? Alors, bref, le mariage, quand il y a un bon mariage, c'est quand deux familles sont assises et parlent autour de leurs enfants et acceptent l'union, l'amour des deux enfants. Et voilà. Et c'est cette histoire de liste, vous voyez ça, ou c'est quoi le délire, là? Tu as élevé ton enfant avec ta femme, et le jour qu'elle doit se marier, vous devez vous pointer avec des étrangers. Parce que oui, même nos oncles, nos tontons sont des étrangers la plupart du temps, pour nous. Et d'autres qui vous êtes là avec vos parents ici, vous envoient l'argent, la dot, ou bien les pagnes, je ne sais pas quoi, à l'autre bout du monde, vers les gens qui ne vous connaissent pas. Où est-ce que c'est marqué ce bordel-là? C'est marqué où? Donc voilà, bref, on revient sur l'histoire de la dot, selon ce que les gens traduisent. Abraham a demandé au serviteur de Jacob, d'Isaac, a demandé au serviteur d'Isaac d'aller chercher une femme pour son fils. Et le serviteur est parti avec du bétail et il a demandé celle qui va me donner de l'eau et donnera aussi de l'eau à mon bétail, ce sera elle, la femme de mon serviteur. Et lorsqu'elle est venue, je vous laisserai lire la Bible, donc oui, il faut lire la Bible. Il ne faut pas que juste quelqu'un parle comme ça et vous ne lisez pas. Donc cherchez dans la parole, c'est dans Genèse. Donc voilà, lorsque le serviteur est venu et a retrouvé donc Rebecca et tout, et Abraham a trouvé, il a apprécié Rebecca. Il l'a apprécié. Je vais vraiment abréger. Il a apprécié Rebecca et la Bible nous dit que Abraham lui a donné un présent. Donc le papa d'Isaac a donné un présent à sa future, la femme de son fils, donc à sa future belle-fille. Et la Bible nous dit qu'il a apprécié Rebecca, il l'a trouvé bien, il a senti le truc, il a dit non, waouh. Et il a donné un présent. En français, un présent, ça veut dire un cadeau. Alors où est la dot là-dedans? Je te parle de la dot de... Oh. Alors, par rapport à l'histoire de Laban, j'aime bien parler de ça, parce que oui, on fait un peu abstraction, parce qu'on est tellement dans le mensonge, alors on trouve ça, tout ça normal. Laban a accepté de donner son fils, sa fille Rachel, tout en sachant que il est en train de faire des trafics. Il a dit à Jacob de faire 7 ans de travail, et après il aura sa fille. Et il l'a dupé, donc dupé, mensonge. Et quand cette nuit-là, la nuit de noces, croyant être avec Rachel dans le même lit, et c'est là qu'il se retrouve en fait avec Léa, parce que Léa est l'aînée, et dans leur tribu, c'est l'aînée qui doit se marier avant la petite sœur. Alors Laban a trahi Jacob, il a menti à Jacob, donc un mensonge au milieu d'un mariage. Alors c'est ça que vous appelez la dot, c'est chaud. Parce que déjà, s'il y a le mensonge au milieu de ces histoires d'alliance, dans le mariage, c'est chaud. Alors, il a dû faire 7 ans de plus pour pouvoir avoir Rachel, parce que c'était elle qui, lui, l'aimait. Il se retrouve avec 2 femmes, malgré lui, à cause d'un mensonge. Une fois de plus, le mensonge. On va aller où avec le mensonge? On ne construit rien avec le mensonge. Alors, si c'est ça que vous appelez la dot, je ne sais pas. En tout cas, textuellement, le mot dot, c'est vraiment cette amende qu'on payait à l'homme qui couchait avec une fille qui voulait pas l'épouser. Et l'homme devait payer aux parents une dot. Alors d'où est venue cette histoire de chèvre, de fouet, de bassin où on lavait l'enfant quand il était petit, des pannes pour la tata moissie, le panne pour la tata du côté du père, le panne pour la tata du côté de la mère, et tout ce bordel. Et des choses pour la grand-mère, des foulards, ceci et cela. Et tout ça, le pire, c'est que chaque fois, nous, les enfants, on se marie comme ça. Ces gens, on ne les connaît même pas. À qui notre mari doit faire des dépenses pour donner. Il y a un problème. Et vous qui avez peur des sorciers ou je ne sais pas quoi, donc si on ne donne pas, il y aura ceci, cela. C'est pas ça. Si réellement tu es en Christ, c'est Dieu déjà qui te protège. La Bible nous dit dans
Colossiens 3. Donc, nous sommes cachés. Nous sommes cachés. Quand on est en Christ, nous sommes cachés et Dieu se révélera au moment où il viendra. Donc voilà, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. La foi, la peur bannit la foi. La peur bannit la foi. Donc si on a peur, donc on n'a pas la foi. Donc la foi et la peur, voilà, ils ne sont pas potes, quoi. Alors voilà, on va vraiment vite se calmer. Alors ces histoires de dot et tout ça, il faut vraiment, les enfants, les jeunes et tout, il faut parler avec vos parents. Surtout la fille, il faut bien faire asseoir tes parents, il faut parler, il faut lui expliquer. Aujourd'hui, on a besoin que les enfants soient bénis et non dans le stress. Aujourd'hui, on marie les enfants jusqu'à 3 000, bon, je crois même dans les 5 000 aussi, j'ai entendu parler de ça. Et on demande des choses bizarres, telles que des congélateurs, des génératrices. On donne des choses à des gens que nous, les enfants, on ne connaît même pas ces gens, qui n'ont jamais souci de nous. Et eux sont là pour ramasser des choses que notre futur mari a galéré. Et c'est eux qui en bénéficient, des étrangers. Et toi, le père, et toi, la mère, vous avez élevé votre enfant en galérant ensemble. L'enfant fait ses études dans vos mains. Et vous, tout ce que vous voyez à faire, prendre ce qui est censé, si c'est vraiment vous qui devez être béni parce que vous avez élevé votre enfant, qu'est-ce qui se passe avec ces tantes, ces tontons et tous ces gens? Et en plus de ça, au milieu de tous ces délires, il y a la sorcellerie qui entre. Parce que quand toi, tu viens marier ta fille et ta sœur n'a pas encore marié ses enfants, ton frère n'a pas encore marié ses enfants, il y a la jalousie qui entre parce que voilà, le cœur de l'homme, tortueux, il y a beaucoup de variances, comme nous dit la Bible, c'est chaud. Alors, on est dans un bordel pas possible de la façon qu'on mène la vie. Et dans tout ça, on a peur alors qu'on a Christ. Soit disons qu'on a Christ, mais on a peur. Si on ne fait pas ça, il y aura ceci, cela. Parents, vous avez le droit de choisir ce que vous voulez faire le jour du mariage de votre enfant. La liste là que vous faites, là, oh nos tribus, faire ceci, cela. Nous ne sommes plus dans les tribus. Si réellement vous êtes en Christ, il n'y a plus d'histoire de tribus, il n'y a plus d'histoire de je ne sais pas quoi, là, toutes ces histoires bizarres là autour des tribus. Et puis dites-moi, c'est quoi l'idée quand vous demandez une hache sur la liste de mariage? C'est quoi l'idée? Parce que qu'est-ce qu'il va aller en forêt pour aller couper des arbres comme à l'époque? C'est quoi l'idée? Ayez pitié de vos enfants que vous avez élevés vous-même, que vous avez galéré pour eux. On va où là? Le mariage c'est déjà compliqué, complexe. L'institution, la plus vieille institution au monde, la plus combattue depuis le jardin d'Éden. Avec Adam et Ève. Adam, il s'est déplacé un coup et Ève, elle a foutu le bordel. Ouais, Ève, elle est partie en vrille. Le diable est venu lui mentir. Elle a cédé et elle a désobéi au Seigneur qui lui avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu. Alors, il y a eu déjà la galère dès le début. Alors, vous imaginez le mariage que Dieu te donne et te dit, il te révèle. Et tu galères. Et le mariage que toi-même, tu es parti créer. Je ne sais pas, c'est quoi l'idée? Donc, on se crée nous-mêmes des souffrances. Il faut sortir de là. Il faut vraiment, vraiment se calmer et remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Et d'arrêter un peu de délirer. Et d'aussi parler avec ses parents. Lorsque on a un fiancé, on a quelqu'un, un proposant. Et de parler clairement avec ses parents. Et ses parents sont censés avoir pitié de nous. Donc voilà. Il faut vraiment se calmer, quoi. Là, c'est en train de partir en vrille. Entre-temps, Jésus-Christ, il va revenir bientôt. Le salut est individuel. Chacun de nous, nous devons avoir un cœur purifié. Toi, parent qui vends ton enfant comme ça, tu es dans ton stress parce que tu dois donner à tes frères, la mère qui doit donner à ses frères et sœurs, le père qui doit donner à ceci, cela. Donc vraiment, c'est le bordel. C'est le bordel, tout le monde est mal, tout le monde est triste, les enfants sont dépouillés le jour de la dot, et entre-temps, on veut aussi qu'ils fassent une big fête, parce que le monde entier doit savoir que cette famille a fait une grande fête, donc c'est juste la folie. Alors je bénis l'Éternel parce que je ne connaissais pas le Seigneur, mais il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment évitées parce que je me suis levée et j'ai tenu tête, que ce soit vers mes parents, que ce soit vers mon mari aussi qui a grandi au Congo, comme je l'appelle mon blédard, c'est pas péjoratif, hein. Alors voilà, alors du coup, déjà je ne voulais pas faire ces histoires, je ne connaissais pas le Seigneur, mais j'étais au clair avec ça, puis ça fait longtemps, parce que c'était dans les années 1998. Alors du coup, à l'époque, c'était normal tout ça, mais moi, l'esprit qui est en moi, alors que je ne connaissais pas le Seigneur, je voulais rien savoir. Je voulais rien savoir, mon mari a dû me convaincre, on est des Africains, on fait ceci, on fait cela, je ne voulais rien savoir. Et voilà, puis après, bref, j'ai parlé avec mon papa, et on a fait le mariage coutumier en 2000, 2 ans plus tard qu'après notre mariage à l'état civil.
et le mariage aussi à l'église. Le mariage à l'église, c'est pas biblique, hein, donc c'est nous-mêmes qu'on fait notre délire. On veut la robe blanche, on veut la fête, on veut la salle. Ça, c'est l'homme. Dieu, il n'a rien à voir là-dedans. Donc, il faut qu'on arrête de mettre ça sur la tête de l'homme, de Dieu. Et puis de dire que voilà, les pasteurs doivent bénir. Quel pasteur? Qui est qui? Nous sommes tous des sacrificateurs. Alors, on peut faire très bien une belle cérémonie dans le jardin. Et les gens qui sont avec nous dans notre mariage qu'on a invité, ils sont censés nous aimer. Alors, ces gens-là, ils tendent leurs mains sur nous et ils nous bénissent au nom de Jésus, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'un... Vous avez vu ça où dans la Bible? Il y a un pasteur qui est en train de bénir un mariage? Ou bien un prophète ou je ne sais quoi, là, quelqu'un qui a un certain niveau, hein, au niveau de l'Église. Entre-temps, le Seigneur nous parle de l'Église, corps du Christ, et qu'il n'a aucun favoritisme. Alors maintenant, c'est quoi tout ça? Franchement, il faut arrêter. Maintenant, on va vraiment essayer de faire un effort, d'être intelligent et d'essayer de comprendre les choses. Donc voilà, beaucoup de gens souffrent. Surtout les mamans, elles souffrent pendant que le papa fait la liste et elles ne se retrouvent pas là-dedans. Elle ne se retrouve pas là-dedans. Pourtant, c'est elle qui a galéré, c'est elle qui ne dormait pas la nuit, c'est elle qui était tout le temps là, en train de bercer son enfant, en train de lui donner les seins, en train de lui chercher quoi manger. Et même là, surtout en Afrique, la femme qui est beaucoup vraiment fourrée au moulin, qui travaille, qui nourrit toute la maison. Et cette femme qui a 9 mois de grossesse, et le jour que son enfant va se marier, il y a des étrangers qui se pointent pour pouvoir bénéficier. C'est quoi le bail? Franchement, non mais faisons un effort. Hein. On va vraiment faire un effort de redevenir intelligent. Ouais, parce que là au moins les gens sont plus intelligents du tout. C'est vraiment la folie. Alors oui, je préfère parler comme ça terre à terre parce que peut-être on va mieux se comprendre qu'avec des mots en hébreu ou quoi pour impressionner les gens. Non, non, non. On va parler vraiment terre à terre. La maman et le papa ont élevé leurs enfants dans leur amour, avec le peu qu'ils avaient. Et parfois, ils se sont privés pour que l'enfant aille le plus loin possible dans les études. Il y a eu des années de galère. Les enfants souvent, on est malade quand on est petit, jusqu'en grandissant et tout et tout. Tu as galéré comme ça avec ta femme, avec tes enfants. Et le jour que ton enfant se marie, et c'est tes frères et sœurs qui n'ont même pas été là, qui parfois t'as même demandé de l'aide, ils n'ont pas voulu y contribuer. Et c'est ces gens-là qui se pointent dans le mariage de ton enfant qui ne connaît même pas tes frères et sœurs. Surtout pour nous, les enfants de la diaspora, que les enfants sont restés à l'étranger. La famille sont restés à l'étranger. Alors vraiment, on va où? On va où? Et aujourd'hui, on se tonne qu'il y a plein de mariages de jeunes, là, ça ne marche pas. Il y a des mariages après 1 année, 2 ans, plus rien. Des jeunes de 25 ans, 28 ans, déjà séparés, se retrouvant avec des enfants. Et on ne se rend pas compte que même ce genre de choses-là, toutes ces cérémonies, parce que ce sont des cérémonies qu'on fait là quand on fait la dot. Et soi-disant, on prie au nom de Dieu, mais on ne connaît pas le cœur de ces gens. Et le pire dans tout ça, celui qui fait ce temps de cérémonie, c'est tout le temps un étranger. Quelqu'un qui ne connaît ni la famille de l'enfant, ni la famille de la fille, ni la famille de l'homme. Des étrangers qu'on paye. Et si tu regardes la vie de cet étranger-là, oui, je ne vais pas dire, je sais pas comment, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup de ces gens-là qui viennent faire ces cérémonies. Ils ont une drôle de vie. Et parfois, souvent même, on voit que leurs propres enfants ne sont pas mariés. Mais c'est eux qui viennent faire cette cérémonie de dot autour de 2 familles qui ne connaissent même pas. Un étranger vient parler de vos enfants. Soi-disant, après que vous ayez fait un briefing, et ils font cette dot, et voilà. Et après, on s'étonne qu'il y a des malédictions, des stérilités, des maladies. Et l'enfant vient au monde, il y a ceci, cela. Moi, personnellement, dans ma famille, il y a eu un membre de ma famille qui a eu un pagne dans le mariage. Et depuis que ma mère, elle a toujours donné... elle a gardé ses pagnes pour nous, les 2 premières filles. Et les 2 autres, la 3e fille de la famille qui s'est mariée, elle s'est dit, bon, j'ai quand même eu de la famille et tout. Cette fois-ci, je vais donner à quelqu'un d'autre, un membre de ma famille. Et elle l'a fait. Et si je vous dis qu'à partir de ce pagne-là, ma soeur, elle n'a pas pu continuer son mariage, elle est séparée. Elle s'est séparée. Ils se sont séparés. Et ce pagne qui est parti vers une personne qui ne nous aime pas du tout, qui l'a prouvé à plusieurs reprises, à cause des sentiments de ma mère vis-à-vis d'un membre de sa famille, elle a voulu faire les choses autrement. Et ma grande sœur et moi, qui avons donné, ma mère qui a pu bénéficier de nos pagnes, nous sommes en mariage jusqu'à aujourd'hui. On est à plus de 26 ans, 27 ans de mariage. Mais celle qui est venue et à qui ma mère a pensé donner à un membre de sa famille, croyant qu'elle l'aime, croyant que c'est sa famille, un membre de sa famille proche. Et quand elle a ce pagne,
Ma petite sœur a commencé à avoir des apparitions à la maison. Et elle a failli même perdre la tête. Mais tellement Dieu était dans notre famille. Ma sœur, elle va très bien. Mais son mariage a été brisé jusqu'à aujourd'hui. Et c'était tout au début du mariage. Alors qu'elle avait fait des années avec cet homme. Et là, ils ont concrétisé en voulant honorer les parents au travers de cette mentalité d'Africain. Et ma sœur, son mariage est parti en fumée après cette cérémonie, alors qu'elle avait fait, je crois, 16 ans déjà avec son homme. Et comme elle ne connaissait pas le Seigneur à cette époque-là, alors elle est restée presque 13 ou 16 ans, je ne sais même plus, mais aussi longtemps. Et quand ils ont voulu concrétiser par le biais du mariage familial, hein, la dot, bah, ça donnait ça. Alors je vous donne un exemple que je vis dans ma propre famille. Donc voilà. Alors voilà. Alors que chacun prenne sa part. Et vous, enfants, c'est à vous de vous lever. Si vous voulez vous marier, c'est à vous de vous lever. Surtout vous, les filles. Allez parler avec votre maman si votre papa il est trop hardcore. Ou bien sinon, c'est comme ça. Il faut vous imposer, c'est au moment du mariage, au moment où vous allez faire votre vie avec quelqu'un que eux ils ne vont pas vivre avec. Vous vous asseyez avec vos parents, vous parlez avec eux. Surtout toi, la fille. Parce que l'homme, il va recevoir la liste. Il va se plier à cette liste pour pouvoir être avec toi. Mais c'est toi la fille. C'est toi qui dois t'asseoir avec tes parents. Et vous, parents, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Regardez les vies qu'on a. Regarde la vie qu'on a aujourd'hui, nous, vos enfants. Si on ne connaît pas Christ, c'est le fiasco. Ne regardez pas nos diplômes. Ne regardez pas nos diplômes. Ce n'est pas les diplômes qui vont nous donner une vie éternelle ou bien la paix. Oui, c'est bien d'étudier, c'est très bien. Moi-même, je scolarise les orphelins. C'est ça la vision que le Seigneur m'a donnée. Je ne dis pas que ce n'est pas bien les études. Moi-même, j'ai étudié. Mais sachez que ce n'est pas les études qui vont amener nos enfants à la vie éternelle ou à une vie de paix. Hein? Arrêtons de vendre nos enfants. Arrêtons avec ces histoires de cérémonie qui n'est même pas biblique. Oui, c'est bien que les deux parents puissent s'asseoir autour de leurs enfants et les bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Mais ça n'a rien à voir avec le matériel. Et tu ne peux pas taxer ta fille parce qu'elle est universitaire, mettre un montant plus élevé à cause des études qu'elle a fait. Parce que demain, elle sera mère. Comment tu veux faire payer à son homme? Moi, je connais un couple. Il s'est marié, une fille s'est mariée avec un Italien. Donc un Européen qui ne connaît même pas ces histoires de coutumes. Mais si je vous dis que le gars, il a pris la liste de la dot, il l'a mis sur le frigo, et chaque fois que la femme, elle lui dit non, il la ramène devant ce frigo, il lui dit, j'ai des droits sur toi, je t'ai acheté. Histoire vraie, on n'est pas dans un film. Histoire vraie, on n'est pas dans un film. Et là, c'est un Européen qui dit à sa femme africaine que je t'ai acheté. Donc la femme est devenue esclave, si je comprends bien. Et il lui montre la liste, et il lui montre le montant qu'il a payé aux parents. Et vous savez comment les Africains vont. Hein. Quand ils vont se marier encore avec eux, ils vont marier leur fille avec un Européen, bah là, la taxe, ça va saler. C'est salé, quoi, la facture. Donc voilà. C'est des tristes réalités, mais c'est à vous, les filles. Arrêtez de vous plaindre. Moi, je n'ai pas le temps de vous écouter avec ces conneries. C'est à vous de vous lever. Moi, je me suis levée sans connaître le Christ. Donc voilà, je me suis levée. J'ai dit ce que j'avais à dire à mes parents, à mon mari, parce que je ne suis pas à vendre. Donc voilà, je ne suis pas à vendre. Alors voilà. Ça fait 26 ans que je suis avec mon mari et j'ai une vie de paix, une vie d'amour, une vie de dialogue. Et ça aussi, c'est quelque chose que je veux dire dans le mariage. C'est pas normal, toi qui es dans le mariage, tu ne parles pas avec ton mari, vous n'êtes pas en harmonie, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien de tout ça. Oui, les réseaux sociaux sont venus foutre le bordel dans nos vies, mais ce n'est pas pour autant. C'est pas pour autant qu'il ne doit pas avoir d'harmonie. Je vous exhorte tous, dans les couples, d'avoir le temps de dialoguer, de ne pas dormir dans la colère. Éphésiens 4:26 nous dit de ne pas laisser accès au diable. Hein? On ne peut pas dormir sous la colère parce qu'on donne accès au diable. Éphésiens 4:26. Alors faites attention à ce que vous voulez. Soyez vrais. Soyez vrais et cherchez à vivre ce que vous voulez vivre, pas ce que l'autre veut vous faire vivre ou vous faire subir. Actuellement, il y a plein de délires sur les réseaux sociaux, des femmes qui sont battues. Je ne comprends pas, on est en 2022, il y a des femmes qui arrivent encore à se faire battre. C'est quoi ce délire? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 10, que le Seigneur ne permet pas la séparation. 11, il dit que si on se sépare, on reste seul. Sinon, on arrange avec notre mari. Comment toi, tu te fais battre au point de mourir? Quand tu seras morte, surtout la femme, et tu vas te retrouver devant le Seigneur, il va dire, mais tu fais quoi là? Moi, je ne sais pas encore le moment. Tu fais quoi? Oui, mais j'étais dans mon mariage, mon mari m'a battu.
J'étais dans mon mariage, mon mari m'a battue. Voilà, excusez-moi, il y a la fenêtre qui est ouverte, il y a la police qui passe dans mon quartier. J'étais dans mon mariage, mon mari m'a battue et je suis morte. La Bible nous dit qu'il nous a donné un esprit d'intelligence et de discernement. Lorsque tu vois que ton homme devient tellement violent au point de te tuer, avec des menaces hors du commun, j'arrive pas à comprendre comment tu peux te faire battre au point qu'on te tue. Oui, le Seigneur te demandera. Je t'ai donné mon esprit. Mon esprit est un esprit d'intelligence et de discernement. N'as-tu pas discerné que tu frôlais la mort? N'as-tu pas discerné que tu étais menacé et que ta chair, ton corps, que j'appelle mon temple, qui était menacé? Alors oui, arrêtez, arrêtez avec vos histoires d'être dans tous les sens. Chacun de nous devons être responsable de nous-mêmes. Si on dit que c'est plus nous qui vivons, que c'est Christ qui vit en nous et que notre corps c'est son temple, on doit aussi en prendre soin. On doit en prendre soin, entre autres aussi dans ce genre d'histoire, que tu es battu jusqu'à mort et tu meurs. Ouais, désolé, mais Dieu ne te recevra pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Essayons d'être dans le raisonnement du Seigneur. Pas dans le raisonnement charnel, sentimental. Oh, mais elle n'a rien fait, on l'a battue. Non, non, non. Elle avait sa part à faire. Et surtout ces femmes qui sont battues devant les enfants. Les enfants sont maltraités, tu laisses le temps qu'on maltraite tes enfants jusqu'à ce que des enfants qui sont battus au point d'être oh Père de gloire. Oh Père de gloire. Des enfants à qui on casse des jambes, des bras. Et toi, la mère, tu es là, tu couvres ton mari. Tout ça au nom du mariage. Il faut arrêter de déconner. Le mariage que Dieu parle, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Le Seigneur dit qu'il est notre époux, nous sommes son épouse. Le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est pas ça. On ne doit pas être malmené. C'est pas normal. Revoyons toutes ces choses. Revoyons toutes ces choses. Mais Dieu ne le fera pas pour nous. Il nous a donné déjà son intelligence au travers de son esprit. D'accord? Alors, essayez de revoir toutes ces choses-là. Je suis en train de survoler un peu tout ça. Et je vais parler encore du mariage par rapport au brisement. Beaucoup de femmes, surtout les femmes, parce que les hommes qui viennent, ils prennent vraiment leur temps pour venir à Christ. On est dans des mariages où on n'était pas avec Jésus. Donc, du coup, on se retrouve en Christ avec des mariages avec des païens. Oui, on va appeler ça des païens parce que quand quelqu'un n'a pas reçu Christ, on ne vit pas au rythme de Christ. Voilà, ce sont des païens. Parce que quelqu'un qui a reçu Christ ne vit pas au rythme de sa chair. Alors, la plupart d'entre nous, nous sommes dans des mariages où l'homme ne prie pas, l'homme ne connaît pas Christ, l'homme ne cherche pas Christ, l'homme ne cherche pas à rencontrer Jésus-Christ. Alors, la plupart, c'est nous, les femmes, nous sommes des êtres sentimentaux. Alors, du coup, la plupart d'entre nous, c'est nous, les femmes, qui prions dans nos maisons. Et on se retrouve dans des histoires hors du commun avec notre époux, que quand on était dans le monde, tout roulait, mais maintenant qu'on est en Christ, c'est la fin du monde. On a envie de presque crever, qu'on préfère même mourir que rester en mariage. Et la plupart essaient de tout faire pour se séparer. Mais il y a des mariages que c'est le Seigneur qui a mandaté, c'est le Seigneur qui nous a mis ensemble. Alors le Seigneur se battra. Et lorsque tu verras tous ces tiraillements, tous ces combats, bon, je parle des combats qui ne amènent pas à nous tuer, à nous toucher dans la chair. Je parle des combats qui nous touchent même notre mental et tout, et notre fierté. Donc ce sont des combats pour nous amener à la perfection. Ce n'est pas pour nous détruire. Dieu utilisera le conjoint, utilisera les enfants, utilisera notre entourage pour nous briser. Ne voyons rien en mal là-dedans. Essayons de comprendre le langage de Dieu. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Donc voilà. Alors tu ne vas pas arrêter ton mariage parce qu'il y a un combat. Il y a des combats. Oui, ton mec, il devient comme un monstre alors qu'il n'a jamais été comme ça. Alors c'est ça. Dieu utilise la personne qui est à tes côtés pour te briser, pour t'amener à la perfection, pour faire de toi un vase d'honneur. Mais ce n'est pas pour t'amener au divorce. Donc voilà. Alors moi, je ne suis pas là pour dire à qui que ce soit de divorcer. Mais si tu es menacé dans ta santé, que ce soit psychologique, que ce soit surtout physique. Parce que psychologique, il faut que tu discernes que c'est le Seigneur qui est en train de te briser. Physique, là, c'est une autre dimension. Dieu n'est pas dans tout ça. Dès qu'on te touche là dans ta chair, physiquement, Dieu n'est pas là-dedans. Ce n'est pas une histoire de brisement. Ça, c'est vraiment autre chose. Il faut discerner. Et le Seigneur nous permet de nous séparer dans ces cas-là. 1 Corinthiens 7, 11. Après ça, soit vous réparez, soit tu restes seul.
Mais comme tout le monde a les démangeaisons, il faut absolument avoir un partenaire, bah, tu es mal barré parce que Dieu, il n'est pas dans les mariages et remariages et tout ça. Là. Dieu n'est pas dans tout ça. Ne regardez même pas tous ces faux pasteurs, tous ces prophètes. Dieu n'est pas dans cela. Si tu es avec un païen, c'est lui qui doit se séparer de toi pour que tu puisses te remarier. Ce n'est pas à toi de laisser tomber le païen. Toi qui es en Christ. D'accord? Et puis pour ceux qui concernant être battus, oui, va à la séparation. Ça ne veut pas dire que tu vas aller te fourrer avec un autre gars, c'est pas ça. Juste te séparer physiquement afin que tu protèges ce temple que Dieu appelle, ce corps qu'il appelle temple. Et ne dis pas que tu n'as pas le discernement parce que le Seigneur nous a donné son esprit. Un esprit de discernement qu'on va nous tuer. La façon que mon mec là, il est en train de partir, là, je vais crever là-dedans. Et mes enfants aussi. On est en train de détruire le mental des enfants. Alors si toi tu ne peux pas protéger tes enfants, qui protégera tes enfants? Alors voilà, vous qui êtes dans les brisements au travers du mariage, sachez que c'est Dieu qui est là-dedans. Il est avec vous. Il le fait exprès pour vous briser. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Et 1 Pierre 3, prenez le temps de lire ça. C'est vraiment parfois dans le silence que ton conjoint vient à Christ. Ce n'est pas dans le répondant. Jésus-Christ nous dit dans Ésaïe 53, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, il n'a pas bronché. Toi, t'es qui, toi, pour broncher? Quand ton mec il commence à t'embrouiller, quand les gens te malmènent, tu es qui pour broncher? Jésus-Christ n'avait pas, même pas une tache de péché, mais il n'a pas bronché. Lisez Ésaïe 53. Comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, il n'a pas bronché. On l'a craché dessus, on l'a tapé, on l'a crucifié. Il n'a pas bronché, il ne s'est pas plaint. Toi, t'es qui, toi, qui a vécu dans la fourberie, dans le mensonge, dans des choses hors du commun, dans la sodomie, dans la masturbation, toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur, dans le vol, même dans le meurtre. T'es qui, toi, pour broncher? On est qui, nous, pour broncher? C'est pas seulement toi, même moi. On est qui pour broncher? On doit subir. Et c'est comme ça que Dieu va nous amener à la perfection. Alors voilà, ça c'est par rapport au brisement dans le mariage. C'est pas une histoire d'être, de se séparer. Alors je parlais aussi de l'homosexualité. Non, on ne naît pas homosexuel. L'homosexualité, c'est un esprit qui circule. Ce sera par rapport à ta convoitise, ta propre convoitise. La Bible, elle nous dit dans Jacques que ce n'est pas Dieu qui nous tente. On se tente nous-mêmes dans nos propres désirs. Lisez la Bible. L'homosexualité, on ne naît pas comme ça. Nous sommes nés, hommes, femmes, pour se mettre ensemble, pour se multiplier. Tu as vu où deux homosexuels ensemble faire des gamins? Parce que le Seigneur, il a dit qu'il veut qu'on se multiplie. Vous allez vous multiplier comment? Deux homosexuels ensemble. Que ce soit femme ou homme. Et puis vous imaginez, on appelle ça des homosexuels. Pourquoi on parle de sexe? Parce que ce sont des êtres humains qui sont mis ensemble. Pourquoi on parle de sexe? Parce que tout tourne autour de la sexualité. Et le sexe est réservé pour les mariés, hommes et femmes. Et quand on couche et on n'est pas marié, on appelle ça l'impudicité. Toi qui es en train de coucher avec ton gars, tu ne sais pas où tu vas vraiment. En plus, ces mecs-là, ils couchent avec toi, tu crois qu'il va t'épouser. Finalement, il va te laisser tomber pour celle avec qui il ne couche pas. Et c'est avec elle qu'il va se marier. Sors de là. Sors de là. Aie pitié de toi-même. Et un minimum de fierté pour toi-même. Aie pitié pour tes parents qui t'ont élevé, qui ont pris leur temps. Sors de là, de l'impudicité. Et là, je ne parle même pas de ceux qui couchent avec les maris d'autrui, les femmes d'autrui. C'est l'abomination tout cela. L'abomination. Le mot du péché nous éloigne du Seigneur. Je vous ai dit dans la dernière vidéo. Ésaïe 59. Sa main n'est pas courte. Son oreille n'est pas sourde. Mais c'est le péché qui nous sépare de lui. Alors voilà, ceux qui sont homosexuels, sachez que si vous n'êtes pas né homosexuel, mais vous êtes devenu homosexuel par votre propre convoitise. Et ce sont aussi des liens spirituels qu'il faut délier. Et il y a des homosexuels qui s'appuient sur le fait que la Bible nous dit que c'est qui David et Nathan, ils étaient connectés, leurs âmes étaient connectées. Alors si toi et moi on a le même esprit, on est connectés, non? Alors comment on veut parler d'âme connectée de Nathan? Non, c'est pas Nathan, c'est le fils de Saül, comment il s'appelle? Avec David. Le fils de Saül avec David, ils étaient connectés tous les deux. Et
Aujourd'hui, les homosexuels utilisent ce passage pour dire que même David est homosexuel. Pourtant, David, il était là, accro aux femmes, quoi. Vous vous rendez compte comment on peut tordre la parole, hein? C'est la folie. Alors oui, l'homosexualité nous dit, c'est dans Romains 1, hein, il nous parle de nos désirs bestials, hein, notre désir bestial de l'amour de la chair, quoi. Donc voilà, hein, l'amour de la chair, on est là complètement à la masse, on veut coucher, on veut amener ça dans des autres dimensions. C'est vraiment la folie. Alors voilà. Oh, Jéhovah Rapha. Romains 1, à partir du verset 24, hein, je vais lire. Donc je vais lire exceptionnellement pour vous dire que même dans la Bible, on parle de l'homosexualité et de comment le Seigneur, donc il a horreur du péché. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Tu vois, c'est toi qui es dans ton propre désir, là, dans ton délire. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dieu a créé l'homme et la femme pour se multiplier. Et vous avez changé la vérité de Dieu, de sa création, de sa façon d'avoir fait. Et qui a changé la vérité en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Tu te mets à coucher avec un homme alors que tu es un homme parce que tu es accro à l'homme qui est en face de toi. Et Dieu, tu l'as complètement zappé. Hein? Qui est béni éternellement. Donc, le Dieu créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Coucher avec la personne du même sexe, ce sont des passions infâmes. Ce sont des délires, des plaisirs hors du commun, surnaturels, qui n'honorent pas le Seigneur. Dieu les a livrés. C'est Dieu qui livre à un moment donné. Parce que tu ne veux pas arrêter. Les avertissements, ça te dit strictement rien. Dieu t'a livré à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme pour homme avec homme les choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de rapporteurs, de médisance, d'impies, d'arrogance, ô Père de gloire. Tellement de délire quand on rentre comme ça en vrille et qu'on veut déshonorer Dieu. Donc ça, c'est dans Romains 1, à partir du verset 24. Vous pouvez lire jusqu'à la fin 32. Donc voilà. Alors, il faut arrêter de délirer. Il faut vraiment arrêter de délirer et de dire qu'on est homosexuel. L'homosexualité, moi, je dis clairement, c'est un esprit qui prend la place en nous par rapport à nos propres désirs. L'être humain charnel a des fantasmes, a des délires qui n'honorent pas Dieu. C'est pour cela, quand on dit que si réellement on est en Christ, recherchons les choses d'en haut, recherchons les choses spirituelles. On ne peut pas chercher des choses avec cette chair qui a des désirs qui sont contraires aux désirs de Dieu. Alors, tous ceux qui croient que l'homosexualité, on est comme ça, non, ils se trompent complètement. Même si quelqu'un est efféminé. La Bible nous dit aussi que les efféminés n'hériteront pas du royaume. Alors oui, je ne vous juge pas parce que ce n'est pas vous. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Et les choses spirituelles, c'est les gens spirituels qui peuvent en juger. Alors ces gens-là, moi, je ne les condamne pas. Je les ramène à Christ. Et le Seigneur fait des merveilles autour de ça. J'ai un frère à mes côtés depuis quelques années déjà maintenant, qui était marié pendant des années, qui s'est séparé de sa femme, qui est devenu homosexuel pendant 10 ans. Et le Seigneur l'a visité après ces 10 ans. Au moment où il allait faire quelque chose hors du commun, le Seigneur a vraiment compris qu'il ne voulait pas qu'il se souille, qu'il se salisse comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché les ténèbres.
Et ce frère, dans une réunion de prière que j'avais fait, a pris le baptême, a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, on partage énormément, régulièrement. Il a une vie transformée pour vous dire que c'est une réalité qui est possible. Il a toujours été apparemment attiré par les femmes, par les hommes, mais il s'est marié, il a eu des enfants. Mais après cela, il a compris. Parce que le Seigneur est venu le chercher. Dans les ténèbres, dans la débauche, au moment où il allait faire quelque chose hors du commun ou que le Seigneur n'a pas permis. Alors j'ai un jeune frère aussi que j'ai rencontré. Je dis frère parce que Dieu a fait vraiment grâce. Donc je vais taire son nom parce que peut-être sa maman va être encore interpellée, mais je sais qu'elle me suit. Et puis elle est touchée par ce que le Seigneur fait avec moi. J'ai un jeune dont une amie à moi musulmane. Je vais bientôt finir, je vais clôturer avec cette histoire. Une amie à moi musulmane qui vient avec une histoire en me disant « Oui, ma soeur Elena, parce qu'elle a vu Christ en moi et Dieu a transformé sa vie. » Donc à la base, voilà, elle est musulmane, mais elle a vu Jésus-Christ dans sa vie à travers moi. Et depuis, elle a vu comment le Seigneur opère. Et elle m'a contactée en 2020, septembre 2020, pour me dire qu'elle a son ami, son collègue de travail, qui a le cancer. Il est en train de mourir au CHUV. Et elle me dit, ouais, si tu peux prier pour lui, sans rien me dire de plus. Et je dis, ok, pas de problème. Bon, je dis, bon, voilà, le Seigneur, il m'amène une musulmane me demander de prier pour quelqu'un. Gloire à Dieu. Et le soir, avant de me coucher, comme d'habitude, avant de m'endormir, je fais mon temps dans la prière pour remercier le Seigneur de ma journée. Et le Seigneur me rappelle aussi parfois des prières que les gens me demandent par rapport à leurs problématiques. Donc voilà, je ne récolte pas des prières ou je ne sais quoi, je ne suis pas dans ça là. Mais si le Seigneur permet que quelqu'un vienne me demander comme ça, bon voilà. C'est pas un péché, c'est pas, voilà. Mais c'est pas non plus quelque chose qui doit être habituel. Hein. Des gens qui cherchent des gens pour prier pour eux. C'est la folie. Mais bon, bref, il y a des cas comme ça où le Seigneur amène, nous attire. Hein, donc voilà, bref. Quand j'ai mis un genou à terre, parce que oui, j'aime bien quand je prie, je prenne vraiment cette attitude où je suis isolée, je suis à genoux, dans une attitude d'humilité. Donc voilà. Et lorsque j'ai mis un genou à terre, et là j'entends, il est homosexuel. Il est homosexuel. Quand je voulais commencer à prier pour ce jeune frère, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je m'en fiche, moi, qu'il soit homosexuel. Toi, tu as dit que tu es venu pour les pécheurs et non pour les justes. Et tu arrives à attirer une musulmane pour venir me demander de prier pour quelqu'un qui a le cancer, qui est en train de mourir. À l'hôpital, pas à la maison, quoi, comment. Il est en train de mourir à l'hôpital. Et moi, je veux prier pour lui parce que toi, tu as permis qu'une musulmane vienne me demander la prière. Et tout ce que toi, tu veux me dire, c'est qu'il est homosexuel. Mais Seigneur, moi, je m'en fiche. Parce que je sais que toi, tu as dit. Désolé si vous trouvez ça un peu bizarre de parler comme ça avec le Seigneur, mais Dieu, il est notre papa. Et c'est pas que je manque du tout de respect parce que je l'adore. Mais je dis, je m'en fiche vraiment qu'il soit homosexuel. Parce que moi, je sais que tu as dit que tu es venu pour les pécheurs et non pour les justes. Alors, je vais prier. Et j'ai prié. J'ai contacté ce jeune à travers le message et tout ça, comme il était très affaibli. Il n'a pas voulu m'entendre. Il a dit que ouais, si Dieu existait, pourquoi lui, un jeune comme lui, 25 ans, pouvait être malade comme ça. Dieu n'existe pas, arrête de me parler de Dieu. Bref, il s'est vraiment énervé. Et j'ai dit, tu sais, j'ai pas besoin d'être là où tu es. J'ai pas besoin d'être là où tu es, mais une musulmane est venue me demander de prier pour toi. Et le Seigneur me dit que tu es homosexuel. C'est pas mon problème, mais tu vas être guéri au nom de Jésus. Je lui ai écrit cela et il a été guéri. Il est sorti de l'hôpital. Il n'a jamais voulu rencontrer Jésus-Christ. Et une fois, j'étais en ville. Mon ami musulmane lui a dit que oui, il est sur une terrasse. Il est venu là. Et il était tout content de me voir pour la première fois. Il était tellement dans la joie de me raconter tout ce qui lui est arrivé depuis sa délivrance, la guérison. Mais ce n'est pas pour autant qu'il avait reçu Jésus. Il m'a dit, oui, moi je suis prête à écouter n'importe qui vienne m'amener n'importe quel message de Dieu, tout ça. Donc vraiment, il était prêt à prendre tout et n'importe quoi. Donc bref, je ne suis pas en train de salir sa mémoire, hein, maman. Hein, la maman du jeune frère, elle sait comment je suis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, moi j'étais content, j'ai dit, bah tu vois, tu voulais pas me voir, mais voilà, tu vois, le Seigneur t'a mis sur mon chemin. Sans que je fasse aucun effort. Oui, parce qu'on n'a rien à faire comme effort, parce que le Seigneur nous dit dans Zacharie 4:6, ni par la foi, ni par la puissance, mais par son esprit. Je répéterai ça souvent, parce que beaucoup de gens sont dans le forcing, en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne les choses de Dieu. On n'a pas à forcer, c'est son esprit qui dirige, qui guide et qui organise tout.
Et on s'est séparés là, il était en forme, il était bien. Une année plus tard, rebelote, celui qui n'avait pas reçu Christ, hein, rebelote, septembre 2021. Il fait une grosse rechute, il se retrouve à l'hôpital, moi je ne savais pas, j'étais au courant de rien. Et mon amie musulmane qui essaie de m'appeler, elle n'a pas réussi à me joindre, j'étais un peu à l'extérieur de Lausanne. Je m'étais un peu isolée quelques jours, le temps d'un week-end, pour pouvoir vraiment être au milieu des montagnes, de la nature et tout. Parfois ça fait du bien, c'est toujours pour avoir l'esprit vraiment complètement libre. Hein. Donc bref, c'est des choses que je fais de temps en temps. Hein. Je ne suis pas dans ces histoires de mangué ou je ne sais pas quoi. Parce que l'heure vient où les vrais adorateurs n'adoreront plus sur un endroit bien précis, mais partout. Parce que Dieu, il est esprit. Jean 4, hein. Donc à partir du verset 21 à 24. Donc bref, alors ce matin-là, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je te vois, mais je veux te voir encore autrement. Je veux te voir aujourd'hui encore autrement. J'ai dit ça comme ça, voilà, inspiré par l'Esprit. Hein, la Bible elle nous dit que poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et j'ai dit ça ce matin-là comme ça. J'étais à genoux, j'étais en train de lui dire, je te vois déjà, Seigneur, je sais que tu es là, mais je veux te voir aujourd'hui autrement. Et ce jour-là, après avoir fini ma prière, j'étais avec ma tata, avec qui je partage énormément la prière. Une sœur que le Seigneur m'a donnée, vraiment, qui est une maman pour moi. Et je me suis douchée, on était en train de prendre le petit déjeuner pendant que mon ami musulman m'appelait. Voilà, je parle de musulman pour vraiment voir hein, comment Dieu fait les choses. Il nous aime, voilà, c'est l'homme qui donne des noms au titre du Dieu qui prie ou quoi. Dieu, il n'est pas dans tout ça. Donc bref, et j'entendais pas le téléphone, mais comme j'avais mis de la musique, l'adoration, tout, du coup, le téléphone se coupait. Puis là, je prends le téléphone, je vois, oh Elena, je vais au CHUV, Claudia, c'est fini. Bon, désolé, j'ai dit le nom. Donc, je vais au CHUV parce que mon ami, c'est fini. Il est parti. Donc, le jeune, il a fait un AVC. Il est devenu sourd-muet aveugle. AVC. Et quand j'ai lu ça, le message, parce que là, elle m'a appelé, elle m'a mis par message. Et j'ai lu ça, j'ai commencé à parler en langue, mais en araménien. J'ai jamais parlé en araménien. Je ne connais pas l'araménien, bien sûr. J'ai commencé à parler en araménien, en pleurant et en rappelant Dieu, parce que dans mon portable, j'avais marqué son nom et à côté, j'avais marqué la grâce de Dieu, parce que Dieu l'avait fait grâce alors qu'il ne le connaissait pas. Et il avait guéri du cancer depuis l'hôpital sans que je le touche, alors qu'il le refusait. Et j'ai commencé à parler en araménien, en pleurant. J'ai dit, Seigneur, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Désolé, mais moi, je parle comme ça avec le Seigneur. Tu n'as pas le droit de le relever, tu n'as pas le droit de l'enlever parce que là, c'était fini, hein, mais moi, je continuais à parler comme ça, à prier. Tu n'as pas le droit de l'enlever, tu n'as pas le droit de l'enlever parce que tu as permis que je marque dans mon portable son nom et à côté la grâce de Dieu. Donc, c'est-à-dire, par exemple, Elena, la grâce de Dieu. J'ai dit, c'est comme ça dans mon agenda, dans mon portable, son nom. J'ai commencé à pleurer en araménien en disant cela. Et ce que je disais, je comprenais. J'ai vraiment bousculé le trône du Seigneur. Et quand j'ai fini de pleurer et de parler en langue, j'expliquais à la maman. Et puis ma petite, elle a dit qu'elle allait directement au CHUV. Et je lui ai dit, quand tu arrives au CHUV, demande à ses parents si je peux prier pour lui. S'ils permettent de prier pour lui. Je pense que mon amie musulmane, elle a cru, comme les musulmans prient aussi pour les morts, que je voulais faire une dernière prière avant que, voilà, on vienne le chercher par les corbeillères et tout ça. Alors que ce n'était pas ça. Poussé par le Saint-Esprit, le Seigneur avait son plan. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et dès qu'elle est arrivée au CHUV, elle m'a dit, oh, Elena, ils sont d'accord, ils sont d'accord. Alors, elle a mis le téléphone à son oreille. J'ai dit à ma tata, s'il te plaît, soutiens-moi dans la prière. On va prier pour ce jeune. J'ai commencé à prier et je me suis mis à prier en langue, en italien. Je ne parle pas italien. Eux sont des Portugais. Et j'ai commencé à prier en italien en disant au Seigneur qu'il a permis que celui qui était à la croix puisse le recevoir à la croix, qu'il allait le recevoir. Et que ce soir, je souperai avec toi parce que ce brigand a accepté Jésus-Christ à la croix. J'étais en train de parler comme ça en langue, en italien que je ne connais pas, mais je comprenais ce que je disais. Et eux sont portugais, donc là où ils étaient à l'hôpital, ils entendaient ma prière. Et c'est là que Claudio a ouvert ses yeux, ses oreilles. Il a ouvert, il a été ressuscité sur le champ. Il avait ce qu'il avait eu annulé. Il était devenu sourd, muet, aveugle. Il a retrouvé tous ses sens. C'était un dimanche. Le lundi, il a demandé à aller faire une balade dehors pour revoir le soleil.
ce que sa famille a fait. Et le mardi, il a demandé à me voir. Et j'ai insisté. Je ne suis pas marabout. Si c'est sa famille qui veut me voir, je ne viendrai pas. Mais si c'est lui-même, là, il n'y a pas de souci. Et c'est là qu'on m'a confirmé dans l'après-midi que c'est lui qui voulait me voir. Je suis allée vers lui. Il a reconnu ses péchés. Il était homosexuel. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il s'est repenti de tous ses péchés. On a prié avec toute sa famille autour de lui, au chuve. Et le Seigneur s'est mis à parler dedans de moi en italien. Et toute sa famille comprenait. J'ai demandé à sa mère, quand on a fini de prier, de traduire. Et c'est ce qu'il avait dit le dimanche en disant, ma grâce sur lui, ma grâce sur lui, je lui donne la vie. Claudio a reçu Jésus. Oh, ce jeune a reçu sa délivrance. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a vécu 3 semaines. Il a arrangé sa vie. Il s'est repenti. Il a demandé pardon à ses parents, à sa famille, à qui il a fait beaucoup de mal. Parce que ce jeune a posé des actes qui ont brisé le cœur de ses parents. Le Seigneur a révélé des choses qui se sont passées des années plus tôt. Et j'ai expliqué ça à ses parents. Et ses parents l'ont pardonné. Et lui aussi a demandé pardon à ses parents. Et Dieu a dit qu'il est trop fragile, je le reprends. Et Dieu a pris ce jeune, après son anniversaire, il a eu 26 ans, et ceci à la veille de l'acceptation du mariage pour tous, le 25 septembre 2021. Claudio a été ressuscité pendant 3 semaines, il a rangé son chemin, et Dieu l'a accueilli dans sa gloire. Jésus-Christ est Dieu, craignons-le. Même au dernier moment, il peut te recevoir. Toi qui écoutes mes messages et mes témoignages, cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve. Il est juste et fidèle. Si tu lui demandes pardon, il va t'accueillir. Et toi aussi, tu pourras amener l'évangile plus loin. Dieu est bon et merveilleux. J'ai plein de témoignages de miracles comme ça. Dieu, il est réel. On n'est pas dans un film. Je vous donne encore un dernier témoignage parce que j'aime beaucoup quand le Seigneur met des Européens sur mon chemin parce que nous, les Africains, soi-disant, on croit en Dieu, c'est une semence qui est en nous. Mais c'est beau quand les Européens acceptent Jésus-Christ, acceptent ce message, arrive à eux. J'ai ma voisine Carmen qui habitait juste dans mon immeuble à côté. Je l'ai vue le jour de la remise des diplômes de nos enfants. Et je l'ai vue qu'elle était très triste. Je lui ai dit, mais t'as quoi? Tout ça, elle m'a dit, ouais, je t'expliquerai. À la fin de la cérémonie, on ne s'est plus vu. On s'est retrouvés, je l'ai trouvée quand je suis venue dans mon quartier. Elle buvait un café sur une terrasse. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es dans un tel état? Et c'est là qu'elle m'explique qu'elle a une tumeur au cœur et on ne peut pas l'opérer. Elle va mourir. Les médecins lui ont dit qu'elle va mourir. Et je lui ai dit, Carmen, t'es mal barré, il ne fallait pas me croiser. Il ne fallait pas me croiser. Et puis surtout pas me raconter ce qui t'arrive. Moi, j'ai un Dieu qui est tout puissant. Moi, j'ai un Dieu qui est tout puissant. Il ne fallait pas me croiser et encore moins me raconter ton histoire. Parce que mes oreilles, Dieu amène des choses qui arrivent jusqu'à mes oreilles afin de faire quelque chose. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre et tu vas raconter les merveilles de l'Éternel. Je vais abréger, je vais aller très vite. Elle a cru que c'était des slogans. Je dis entre Dieu et les médecins, qui est plus grand? Elle a hésité, elle n'arrivait pas à répondre. Je dis, comment tu peux hésiter quand je te demande si Dieu ou les médecins, qui est plus grand? Et finalement, elle me dit que c'est Dieu, mais avec beaucoup d'hésitation. Mais ils ont dit que je vais mourir, ils ne savent pas quoi faire, ils ne peuvent pas opérer et tout ça. Et en plus, c'est en train de grandir dans mon cœur et ils ne peuvent rien faire. J'ai dit, il ne fallait pas me croiser. Bref, quand on s'est séparés, je l'ai pris dans mes bras. Je suis très affectif et très attentionné. Donc, habituez-vous. Donc, voilà. Je suis quelqu'un qui est très proche des gens. Donc, voilà. Et je serre les gens facilement dans mes bras ou bien je dis, je t'aime facilement. Alors, je l'ai pris contre moi. Et lorsque je l'ai pris contre moi, je vois un écran qui s'ouvre devant moi. Et je la vois avec sa fille qui avait 14 ans à ce moment-là, en train de chercher une robe de mariage dans une boutique. C'est-à-dire, le Seigneur m'a projeté quelques années plus tard. Sa fille cherchant une robe de mariée avec elle. Alors, par là, le Seigneur m'a donné une réponse claire qu'elle vivra. Et je l'ai dit. Elle a cru que c'était une blague. C'était au mois de juillet. Au mois de septembre, à la rentrée scolaire, je la vois au bord de sa fenêtre en train de laver les vitres. Et je me pointe, je la regarde, je lui dis, mais tu fais quoi? Et j'ai vu l'appartement vide. Elle m'a dit, mais je t'avais dit que je vais mourir. J'ai laissé l'appartement. Je vais retourner vers mon ex jusqu'à ce que je meure. Je lui dis, waouh, t'es sérieuse? Donc les médecins t'ont dit, tu vas mourir et toi, tu es là, tu prépares ta mort, quoi. J'ai dit, vous avez des problèmes, vous les Européens.
Après, tu dis que tu es orthodoxe, soit disant tu crois en Dieu. C'est quoi le bail? J'ai dit, tu vas vite te calmer. Tu vas rentrer dans l'appartement et moi, je vais te montrer que je prie le Dieu créateur, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. J'ai demandé à un jeune frère qui venait d'arriver en Christ. J'ai dit, viens Victor, frère Victor, je veux que tu viennes ici, je veux que tu voies comment Dieu opère, comment il est grand et merveilleux. Le jeune est venu et il a commencé à prier, intercéder. Et moi, à un moment donné, j'ai mis ma main. On n'a pas fait long. Moi, je ne suis pas, voilà, bref. Je ne suis pas dans ces histoires de jeûne et prière, de tout ça. Je ne suis pas contre, hein, ou quoi. Mais en tout cas, moi, je ne rentre pas là-dedans. Je ne suis pas dans ça. Ce n'est pas un péché, mais bon, voilà. Hein, parfois, on se mortifie pour rien. Alors, j'ai mis ma main sur son cœur. J'ai dit, Seigneur, cette femme, elle ne te connaît pas. Toi qui es le premier anesthésiste, hein, tu as anesthésié, comment il s'appelle? Tu as anesthésié